Quand on crée une entreprise sous forme de coopérative, ou SCOP, il est important d'échanger avec les autres. L'Union régionale des SCOP, l'URSCOP, organise chaque année une visite de l'une d'elles pour se retrouver sous forme de table ronde, à 3, puis à 10. Ce 13 juin, le rendez-vous a été donné chez Desica, entreprise spécialisée dans l'air sec, implantée à Trévoux. Il y a 2 flux d'air qui sont en opposition. Pour moi, SCOP, c'est porter un projet à plusieurs. Enfin, dans ma perception, c'est vraiment ça. Ces gens se mettent ensemble pour exercer un métier ou pour détenir ensemble un outil de travail. Donc on les appelle des sociétés de personnes, pas l'opposition à des sociétés de capitaux. Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas la rémunération sous forme de dividendes, c'est plutôt de créer collectivement de la richesse et de pérenniser les entreprises sur le territoire. La SCOP, c'est avant tout une société qui appartient à ses travailleurs. En fait, c'est un outil de production qui revient aux travailleurs qui sont en capacité de porter des décisions stratégiques pour leur outil de travail, d'investir dans l'outil de travail et d'en retirer les bénéfices. Vous prenez une entreprise classique, vous avez les liens hiérarchiques très imbriqués et les personnes expertes parfois ils se sentent même pas, ils se sentent juste un rouage d'un mécanisme énorme et encore c'est bien encore parce que parfois on se sent carrément exclu, tandis que dans la SCOP on est vraiment au cœur de la production. Les discussions qu'on a pu avoir nous montrent que notre système aujourd'hui en industrie, un petit peu vertical, où il y a un leader et tout le monde doit le suivre, maintenant est un peu en train de se déconstruire et qu'il est important pour que l'entreprise puisse vraiment avancer. On se rend compte que les gens ont changé un petit peu et qu'ils sont en quête de sens et que les faire coopérer et les faire travailler ensemble pour faire monter l'entreprise, c'est aujourd'hui le système qui fonctionne le mieux et que l'industrie est en cours de transformation. On se retrouve finalement avec différents acteurs qui viennent de différents univers à échanger sur finalement des problématiques qui nous sont communes. Et voilà, je le perçois en tout cas plus comme une forme d'apprentissage, de mise en pratique de la coopération en direct. On a réfléchi tous ensemble sur quels étaient les freins à la coopération. Et donc on a pu mettre en avant par exemple l'individualité, les parcours des gens qui sont pas toujours favorables, où ils ont vécu des choses difficiles qui font qu'aujourd'hui ils ont du mal à se livrer ou à coopérer avec les autres. Leur objectif, eux, c'est de réussir eux, mais pas de faire réussir le collectif. Peu importe la taille de la structure, on se retrouve sur des problématiques de comment on peut faire pour un peu transmettre ce flambeau de la coopération auprès de nos équipes ou auprès de nos partenaires, nos prestataires. Et finalement, peu importe la taille ou le nombre de personnes qui sont sociétaires ou pas dans nos scopes, on se retrouve avec les mêmes questions, les mêmes envies. Et donc c'est vraiment très riche parce que ça nous permet de voir tiens, moi j'ai essayé ça, ça moi j'ai telle galère, et de pouvoir avoir ce jeu de questions-réponses, je trouve ça assez riche. C'est un exemple concret bien achevé, une gestion horizontale, et quand on développe le modèle dans les établissements scolaires, la gestion démocratique, c'est un peu le centre de l'intérêt de l'économie sociale et solidaire. Je pense que tout le monde peut y venir. Je pense que le fait qu'on ne soit pas, entre guillemets, naturellement coopérateur, je pense que ça c'est faux. En fait, on n'est pas naturellement coopérateur ou l'inverse, mais par contre on est formé depuis tout petit, je pense, depuis l'école, à travers tout le système éducatif, et j'en veux pas aux professeurs pour ça, c'est le programme, le déroulé, mais on est habitué à obéir, à se taire, à faire comme on nous dit, à rentrer dans le groupe comme des anonymes, et aussi on est habitué à faire de la compétition, à essayer d'avoir un bon résultat, une bonne note, même s'il n'y a pas de fond, la note c'est l'apparence. Du coup on est entraîné, je pense, depuis tout petit, à être le meilleur, à prendre la place sur les autres, à se faire remarquer. Et c'est ça qui fait que je pense que après des années d'études, du plus petit niveau au plus grand, et après peut-être même encore, on vient verrouiller tout ça dans l'entreprise avec le salaire personnel qui est caché de tout le monde et tout ça. On peut évoluer dans son petit coin au sein d'une énorme entreprise. Tous ces trucs-là font qu'on est formé à ne pas coopérer. Je pense que c'est ce que notre société provoque aujourd'hui. Dans les leviers tout à l'heure, quand on réfléchissait, ce qu'on disait culturellement, c'est pas forcément comme ça qu'on est câblé, qu'on est éduqué. Il y a quand même le modèle de la concurrence qui prime de partout, à toujours essayer de mettre les gens en concurrence les uns par rapport aux autres. Et c'est beaucoup de pédagogie au quotidien aussi, de se dire quand je rencontre quelqu'un, je vais pas tout de suite me dire mon Dieu,
on est concurrent, on n'est pas concurrent, comment on se démarque, et plutôt se dire comment on peut faire ensemble. Avant, je pense que j'étais dans un truc où effectivement c'était une dynamique où on est toujours concurrent et où du coup fallait que j'y arrive. J'ai toujours envie d'y arriver, mais je vais arrêter de lutter en fait si je me retrouve placée dans une dynamique, même avec un potentiel client qui va mettre en concurrence. Je vais plutôt avoir tendance à mettre mon énergie ailleurs parce que du coup ça m'intéresse plus du tout d'être dans cette dynamique là et que ça m'apporte rien en fait humainement. Il y a quand même beaucoup de gens qui participent en fait à la gestion de l'entreprise, qui investissent dedans, qui viennent apporter leur pierre à l'édifice, beaucoup plus que dans une société commerciale classique. Il y a vraiment la question du projet, de la vision du projet, de là où on va. C'est quand même un modèle qui du coup s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire et donc qui va poursuivre une vision autre que la simple volonté de faire des bénéfices. Donc il y a vraiment cette notion d'utilité sociale qui est très importante. Et effectivement l'humain qui reste au cœur du modèle et qui est en fait la première ressource de l'entreprise, c'est l'humain, et dans les coopératives c'est particulièrement vrai puisque tout se fait en collectif.